Chers paroissiens, bonjour, encore une fois, encore un dimanche. On va vous inciter à vivre votre lien à l'Eucharistie par une communion spirituelle. Oui, une communion spirituelle. La communion spirituelle est bien. La communion spirituelle est bien. Oui. Je sais, en fait, c'est un terme que l'on utilise beaucoup, communion spirituelle, communion de désir, et peut-être qu'on n'a pas toujours pris le temps de vous l'expliquer. En fait, qu'est-ce que c'est que la communion spirituelle ? La communion spirituelle est une communion réelle, c'est l'union du cœur avec Dieu. La communion spirituelle, ce n'est rien d'autre que ce que vous faites spirituellement, dans le fond de votre cœur, à chaque fois que vous communiez. Et qu'il est possible de faire aussi lorsque vous ne pouvez pas communier. La communion spirituelle, c'est non seulement la réalité qui se vit dans le fond de notre âme chaque fois que nous communions réellement au corps du Christ, mais ça peut être aussi une manière d'accueillir le fruit, la grâce de l'Eucharistie, alors même qu'on est empêché de recevoir le corps du Christ ou de prendre part à la célébration eucharistique. Il y a les mêmes effets que dans la communion sacramentelle, c'est-à-dire le pardon des péchés, l'union à l'Église, l'union au Christ et l'augmentation de la foi, l'espérance et de la charité. Alors, quand sommes-nous appelés à poser un acte de communion intérieure, de communion spirituelle, de communion de désir ? Eh bien, nous l'avons évoqué, lorsque nous sommes empêchés, pour une raison X ou Y, de communier sacramentellement, mais aussi lorsque l'on vient prendre un temps de prière, dans l'adoration du Saint-Sacrement, devant notre Seigneur, exposer la présence réelle de notre Seigneur, exposée dans l'Eucharistie, nous pouvons poser un acte de communion spirituelle devant lui. Lorsque l'on fait une visite au Saint-Sacrement, vous savez, simplement quand les églises sont ouvertes, que nous y rentrons, que nous nous posons devant le tabernacle, que nous prenons ce temps en sa présence, ce temps d'un acte de foi, d'un acte de communion intérieure, spirituelle. Et puis, chaque fois que l'on communie, nous sommes évidemment, plus que jamais, invités à poser un acte intérieur, un acte spirituel de communion. Alors pour moi, la communion spirituelle, c'est avant tout exprimer un grand désir de Jésus. Un grand désir d'être uni à lui et un grand désir de pouvoir un jour le recevoir dans son Eucharistie. Mais voilà, c'est avant tout cette idée de désir que je lui exprime. Bien, mais concrètement, comment ça se passe ? Comment ça se déroule ? Comment est-ce que je fais ? Et comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on demande à l'Esprit Saint de venir en nous, on se met en présence de Dieu. L'idéal est de lire un texte de la parole de Dieu. Et on demande à Dieu d'habiter dans notre cœur. Fermer les yeux et de dire « Jésus, je crois que tu es dans mon cœur. Jésus, reste dans mon cœur, je t'aime. Pardon pour le mal que je fais, merci d'être là. Et je te confie mes intentions de prière. » Donc, concrètement, pour moi, vivre la communion spirituelle, c'est avant tout fermer les yeux, c'est vivre un temps de recueillement où dans mon cœur, j'exprime au Seigneur ce grand désir. Voilà. Et en quelque sorte, c'est un petit peu la même chose, ce que je vis aussi dans la communion sacramentelle, lorsque, avant de communier, j'exprime aussi au Seigneur ce grand désir de le recevoir. Bien, vous faites de la même manière que lorsque vous allez communier sacramentellement. Vous vous y préparez de la même manière. Finalement, le déroulement de la messe nous dit un petit peu ce qui se passe dans toute communion spirituelle. D'abord, nous nous y préparons en reconnaissant que nous n'en sommes pas dignes, mais que nous en avons besoin. Nous nous y préparons en écoutant la parole de Dieu. Il est bon de lire l'Évangile avant cela. Nous nous y préparons en faisant mémoire au plus profond, au plus intime de notre cœur, en faisant mémoire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en posant un acte de foi en sa présence offerte pour moi dans l'Eucharistie. Enfin, en appelant cette présence en moi.
en disposant notre cœur à le recevoir. Et bien sûr, en rendant grâce pour l'offrande de la vie de Jésus qui vient se donner pour moi, qui veut venir vivre en moi. Rendre grâce, ça veut dire aussi être prêt à faire action de grâce, à ce que cette grâce soit active dans ma vie, à ce qu'elle porte du fruit autour de moi. Vous aurez peut-être noté que dans le terme de communion, il y a union. La communion, ce n'est pas seulement recevoir celui qui se donne, et si déjà nous prenions conscience de cela, mais ce n'est pas seulement le recevoir, c'est s'y unir. S'unir à quoi? S'unir au don que Jésus fait de sa vie pour moi. C'est-à-dire que lorsque je communie, sacramentellement ou spirituellement, lorsque je communie, non seulement je le reçois, mais je fais un acte d'union à sa vie qui est donnée, c'est-à-dire que je donne ma vie aussi. En fait, la communion spirituelle ravive la présence de l'Esprit Saint qui est en nous au jour de notre baptême. Voilà, chers amis, quelques petites pistes sur la communion spirituelle ou la communion de désir, afin de vous aider dans cette période de confinement à rester nourris de l'Eucharistie.